PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. Je vais te lancer tout de suite sur ton gardien préféré, Gianluigi Donnarumma. Comment l'as-tu trouvé ce soir? Ça, malheureusement, je peux pas trop le critiquer. Après, voilà, il fait un clean sheet. Il a été extrêmement sollicité, surtout dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. On a vu vraiment que les Niçois, ils ont commencé à se réveiller, à mettre un peu la pression. C'est des arrêts qui sont, on va dire, extraordinaires dans le sens, en termes de jeu, on peut trouver ça magnifique, mais c'est pas non plus les arrêts les plus compliqués à faire. Il s'est juste bien placé. Il a eu aussi un peu de chance, justement avec le ballon qui rentrait mais qui est pas bien rentré. Et en revenant deuxième mi-temps, c'est vrai que les premières occasions étaient encore niçoises. C'est vrai il a eu de quoi faire Donnarumma durant ce match. Je vais te poser une question sur Galtier, voilà, parce que il a eu une saison en dents de scie, voilà, avec beaucoup d'émotions notamment. S'il remporte la Ligue 1 en fin de saison, est-ce que tu fais partie de celles ou ceux qui pensent que il faut le conserver et continuer l'aventure avec lui? C'est compliqué de répondre à cette question et on peut pas juger les performances de Galtier sur un temps aussi court. Il faut plusieurs saisons pour pouvoir trancher, surtout que lui, il a eu la Coupe du Monde qui s'est déroulée en hiver, c'est une première. Là, on voit vraiment une saison particulière. Si on veut vraiment voir les qualités de Galtier, ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain, s'il est bon ou pas, faut qu'on laisse encore 1 an ou 2. Est-ce que on a ce luxe-là d'attendre un chapeau 2, montrer ce qu'il peut faire, et on aimerait bien un chapeau 1, oui. Je voudrais un coach chapeau 1 dès l'année prochaine. Mais est-ce qu'on est en capacité d'accueillir un chapeau 1 avec la structure qu'on a actuelle au Paris Saint-Germain? Ça, c'est un autre problème. C'est que Tu penses qu'on n'est pas capable, quand on n'a pas la structure n'est pas dans les meilleurs auspices, les meilleures conditions pour accueillir un tel entraîneur? Déjà, on connaît même pas le sort des joueurs. Avec la déclaration de Mbappé, on ne sait pas trop pour les prochaines. En fait, au Paris Saint-Germain, soit on a une Ferrari dans les mains de quelqu'un qui est un peu novice, soit on a on va dire un chauffeur de Formule 1 et on lui donne une Peugeot. Et j'ai rien contre les Peugeot, mais on veut aller loin en fait. Faudrait qu'on puisse vraiment avoir l'alliance de tout ça au Paris Saint-Germain, avec l'institution, avec le coach chapeau 1, des joueurs impliqués, un recrutement sportif et non marketing et commercial. Là, on entend dire oui, si Mbappé part, on peut combiner avec Neymar et Messi. Messi qui ne joue pas tous les matchs. Neymar, j'en parle même pas, c'est 50% de matchs. On parlait déjà l'année dernière de l'avenir autour de Kylian Mbappé. On change beaucoup de chemises en l'espace d'une saison. On sait pas trop on sait pas trop ce qui va se passer au Paris Saint-Germain. Et on veut mettre un coach. Moi, je suis le meilleur coach au monde. Vous me donnez n'importe quel salaire. Dans les conditions actuelles du Paris Saint-Germain, je ne viens pas. D'accord. D'accord. Pour terminer, Messi, faut continuer l'aventure avec lui également ou pas du tout? Non, on n'a pas besoin de marcheurs. Le Paris Saint-Germain, ça court pas assez. Décisif ce soir, hein, le marcheur, hein. Ouais, décisive, ouais, 14 buts cette saison au Paris Saint-Germain, mais si on s'arrête sur les statistiques, moi je regarde le jeu hors ballon, c'est normal qu'il marque. On en fait tout un plat parce que c'est Messi. Mais si vous regardez bien, le jeu est déséquilibré. La masse salariale que nous prend Messi, je suis désolée, on a besoin de penser collectif et pas vente de maillots. Oui, ils vendent des maillots, oui, ça ramène de l'argent, mais on a besoin d'alléger cette masse salariale pour faire un recrutement intelligent et renforcer notre milieu de terrain qu'on a vraiment, vraiment besoin, parce que on n'a pas de profondeur de banc. Quand on regarde même des équipes de Ligue 1, elles ont un meilleur banc que nous. C'est pas normal. À leur niveau, ils ont un meilleur banc que nous. Voilà. Merci à toi. De rien.